J'appelle maintenant Olivier Gou. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter rapidement ce que j'ai fait un peu pendant ma thèse, du coup, au CERFAX. Mais aussi, je vais me concentrer surtout sur qu'est-ce qui se passe en pratique dans une thèse, donc peut-être pour les étudiants qui sont ici et qui hésiteraient peut-être à faire une thèse. Donc, mon sujet, c'est de prise en compte des corrélations d'erreurs d'observation en assimilation variationnelle de données océaniques. Donc, il y a beaucoup de mots, c'est compliqué, mais je vais vous donner une petite idée de ce que ça veut dire. Donc l'assimilation de données, en fait, ça va être un ensemble de méthodes qu'on va utiliser pour essayer d'estimer l'état d'un système. Donc c'est un peu général, mais dans le cas de l'océan, par exemple, l'idée, c'est de prendre toutes les observations qu'on a à notre disposition. Donc c'est des observations venant de satellites, des observations in situ, donc avec des buoys sur place. Donc tout ce qu'on a à disposition, plein de choses très hétérogènes. Et on essaie de combiner tout ça en une estimation de l'état du système. Mais pour faire ça de manière cohérente, on va aussi utiliser ce qu'on appelle des modèles physiques. Donc des modèles qui estiment la trajectoire de l'océan, par exemple. Et l'idée, c'est de combiner tout ça de manière cohérente, en prenant en compte, ce qui est très important, toutes les erreurs qui affectent ces sources de données. Parce que nos observations ne sont pas parfaites, notre modèle non plus. Et donc, plutôt que de faire comme si ça n'existait pas, on va essayer de le représenter dans le système. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des matrices, des objets mathématiques qui vont décrire un peu la nature de ces erreurs. Et à partir de ça, on a plein de méthodes qui vont dire quelle est la meilleure estimation possible. Donc, par exemple, l'état du système, ça va être la salinité, la température et les courants dans l'océan. Et ça va nous servir, par exemple, de base pour des prévisions météorologiques, mais aussi pour faire des bilans sur 20-30 ans de l'évolution de l'état de l'océan, pour, par exemple, faire du climat ou des études physiques. Gros problème qu'on a, qui est la base du sujet de thèse, on a des problèmes un peu dans les méthodes qui sont incomplètes. Sans rentrer dans le détail, les corrélations, donc certaines composantes d'erreurs qui affectent ces observations ne sont pas prises en compte correctement par ces méthodes. Donc, je vais aller vite, mais simplement, le gros point bloquant, c'est que toutes les données qui sont à très haute résolution vont généralement être mal gérées par le système et elles vont devoir donc être dégradées pour être utilisées. Donc, c'est un gros problème pour les observations satellites. Et donc, derrière, toute la base du sujet de thèse, c'était est-ce qu'on peut remettre en question ce problème dans le système ? Donc, j'ai simplement quelles étapes ça prend dans la thèse, parce que finalement, on a un problème, mais ce que j'entends souvent, c'est une thèse, j'ai pas envie de passer 3 ans à faire la même chose. En fait, pendant 3 ans, il se passe beaucoup de choses différentes, même si c'est un problème. Donc, j'ai commencé simplement par la bibliographie et la création d'un code jouet. Donc ça, je veux insister là-dessus, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un gros bon point de la thèse pour moi, c'est que j'ai pu avoir le temps de prendre vraiment le temps de comprendre ce qui se passait, donc de jouer, de créer mon code, de faire des tests, de poser des questions. On peut vraiment comprendre ce qui se passe, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est pressé par des deadlines des fois dans le monde de l'industrie. Ensuite, on a fait une étude un peu théorique déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe si on remettait en cause cette hypothèse ? Qu'est-ce que ça a changé pour le système ? Donc, ça a été beaucoup de maths, de l'optimisation, de l'algèbre linéaire, donc des résultats plus théoriques. Et ça nous a amené ensuite à essayer d'écrire une publication dans un journal de maths. Et donc ça, c'est un autre point sur lequel je vais insister. Si vous voulez faire une thèse, vous allez écrire, beaucoup écrire. Donc, et ça peut être super, hein, c'est une bonne expérience aussi. C'est assez intéressant, c'est assez nouveau, c'est un style particulier, l'écriture scientifique. Mais c'est très intéressant, ça vous permet d'interagir avec beaucoup de communautés différentes, aller parler dans des conférences, de rencontrer plein de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ensuite, autre étape, on allait développer tout ça dans un code réel. Donc maintenant qu'on a fait nos développements théoriques, on allait dans le vrai code qui sert du coup à faire ces prévisions météorologiques, qui sert à faire ces jeux de données de réanalyse, donc c'est-à-dire jeux de données d'études dans le temps, sur un long terme de l'océan. Et donc on allait vraiment faire du code pratique et concret, donc quelque chose qui va servir vraiment. Et c'est aussi une expérience très différente et très intéressante. Et après, à partir de tout ça, on a pu faire des tests, du coup, comparer des résultats dans le code réaliste, dans le système réel, avec ce qu'on avait prédit un peu avec nos dates théoriques. Et pour voir à quel point la théorie se confronte à la réalité, ce qu'on a compris, et on a pu démontrer, du coup, qu'on peut améliorer la prise en compte de ces corrélations et donc permettre l'assimilation de données à plus haute résolution. Et ensuite, ça nous a amené une autre publication, et c'est juste pour insister sur le fait qu'en fait, c'est une communauté très différente. On a pu aller à la fois dans les mathématiques, donc un journal d'algèbre linéaire, et un autre journal qui est plus basé sur la météorologie et l'océanographie. Donc ça vous permet aussi de rencontrer beaucoup de personnes très différentes et de faire pas mal d'idées de différentes communautés scientifiques différentes, la thèse. Donc je vous remercie simplement. Et un dernier point sur lequel j'aimerais parler finalement, c'est pour les étudiants qui sont ici. Un point très important si vous allez chercher une thèse pour plus tard, c'est l'encadrement. Si vous allez chercher une thèse après, regardez le sujet, mais regardez aussi qui encadre et pourquoi, parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle cette thèse s'est bien passée, et si je peux présenter ici, c'est que j'ai eu un encadrement d'exception. C'est Limé Gurol et Anthony Weaver présents ici, donc, et je vous encourage vraiment à faire attention, du coup, si vous voulez faire une thèse, regardez un petit peu qui est votre encadrant, qui est-ce qu'ils ont encadré avant, et ça peut vraiment jouer pour avoir une super expérience. Merci beaucoup.